Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure du plasma. Donc, Lee et moi-même allons animer cette séance ce soir. Nous sommes le samedi 19 janvier 2019. Alors, pour information, le jeudi, l'équipe est en train de vous préparer quelque chose parce que, comme vous le savez, on n'a plus de traducteurs. Enfin, il nous reste seulement 2 traducteurs dans l'équipe qui se sont bien accrochés. On a Sylviane et Hassan. Et ils vont continuer à faire les traductions. Par contre, ils ne les présenteront plus de manière hebdomadaire comme ça se faisait auparavant. Ils publieront les traductions sur le Google Drive, sur le groupe French Cash Foundation, enfin Cash French Foundation pour la langue française. Alors, Sylviane fera une lecture de ces traductions. Mais voilà, ça sera quelque chose qui n'est pas prévu de manière fixe, c'est-à-dire que quand elle aura fini sa traduction, 1 ou 2 jours avant, elle mettra un message dans le groupe Facebook pour dire voilà, tel jour, je fais la lecture. Si vous voulez assister à la lecture, vous pourrez être présent. Il y aura un enregistrement de cette lecture et le replay sera disponible sur la chaîne YouTube de l'équipe francophone. Hein, c'est ça, Sylviane, on est d'accord ? Oui, tout à fait, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, vous aurez donc les traductions comme ça maintenant. Le jeudi soir, la séance va être remplacée certainement par une lecture du livre de Monsieur Kesh en français, puisque la traduction est en cours. Hein. Il y a une équipe qui travaille sur la traduction, mais ils n'ont pas fini. Ils n'ont fait que les 14 premiers chapitres. Donc, c'est Lee qui va commencer à vous les lire, si j'ai tout suivi. C'est ça, Lee? C'est toi qui vas faire la lecture. Hein. Oui, et je dois traduire en espagnol, est-ce que tu es en train de dire là? Ah, si tu veux, il y a des Espagnols. Ben, Gianni, ¿comprendes el francés, lo que dice Fred? Y bonsoir a todos y gracias por encontrarnos en este año. Y sí que comprendemos lo que habláis en francés. Perfecto. Gracias. Dale, vas-y, Fred. Gracias a vosotros. Sí, Ok. sí, está bien. Donc, c'est les nouveautés un petit peu pour la rentrée. Et le samedi, donc, comme vous pouvez le constater, j'ai enlevé l'agriculture pour le remplacer par une petite présentation succincte des enseignements du jeudi de Monsieur Kesh. Donc, en fait, il va y avoir un gros délai entre la traduction que Sylviane et Assal vous présenteront à l'écrit et pour quand même rester à la page et savoir un petit peu ce qui se passe. Moi, je vais essayer d'écouter les enseignements le jeudi. Et puis de vous les présenter le samedi soir. Aïe. Pardon, c'est le chat qui vient de tomber. Donc le samedi soir, je vais vous présenter un résumé succinct sur les enseignements du jeudi. Pardon, je suis morte de rire, j'essaie de ne pas rire. Parce que le chat vient de tomber sur une guirlande. Moi aussi, j'étais mort de rire. C'est pas fait mal. Non, ça va. Bon. Donc voilà pour le samedi. Et puis il y aura des petites présentations comme Geta et Gianni tout à l'heure qui vont vous présenter un petit objet. Et voilà pour les nouveautés. Lee, je te laisse envoyer la vidéo du 258 si tu veux bien. Merci. Ok. Donc, De personnes, ça dépend de la forme de la tête, du cerveau, comment on dit,
les Chinois, ils n'ont pas le même visage que nous, les yeux sont peut-être plus écartés que nous. Ça dépend de tout ça, il dit. Sono più vicini dal cuore, dall'alma. Ils sont plus près de l'âme. Voilà. Quand ils sont écartés. Ben, les yeux, on n'est pas tous les mêmes. Si tu regardes d'après les races, Oui. on en a deux. Et ça veut dire les Chinois, ils sont plus plats, donc ils sont plus près de l'âme, c'est ça? Voilà. Ah, ok. Ok. Voilà. Parce que pour la même distance, en fait, comme les Chinois ont des... Enfin, on prend l'exemple des Chinois, il en a parlé dans le dernier Knowledge Seekers. Les Chinois ont des têtes qui sont plus petites. Donc, pour la même distance de l'âme à telle ou telle émotion, le Chinois aura, je dirais, n'aura pas la même émotion qu'une autre personne. Si pour une même distance, en fait, nous, peut-être Européens, on aura l'émotion de la colère, alors que le Chinois, lui, il aura pour cette même distance une émotion qui est extérieure. Donc c'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus, je dirais, dans la spiritualité et dans la compréhension de l'âme. Pour une même distance, à partir de l'âme, admettons, voilà, si on considère qu'on a l'émotion autour, mais c'est vrai qu'il faudrait avoir le schéma vu dessus. En fait, pour une même distance, si une personne, je dirais, ben oui, mettons un Européen, si la partie, mettons, colère se trouve ici, à cette distance-là, pour un Chinois, en fait, là, ça sera peut-être à l'extérieur de son cerveau. Donc, à l'extérieur, ça veut dire que c'est dans la partie plus spirituelle. Et c'est vrai qu'il faudrait faire le schéma vu de haut. D'accord ? Ça dépend de la morphologie des personnes, voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Très intéressant. Est-ce que M. Kesh a parlé de l'accès derrière le crâne? Parce que ça fait comme un canal, bon, un portail, il appelle ça. Donc, il y a l'âme et on a la connexion avec les yeux et on obtient la lumière et la création. Mais derrière, où c'est que c'est connecté? Si on parle d'un portail d'un côté et de l'autre, alors est-ce qu'il parle rien que de l'âme à l'œil ou l'âme à l'œil qui est connectée derrière le crâne à quelque chose? À l'âme de l'âme, je ne sais pas. Après, c'est l'âme de l'homme, l'âme de la planète, l'âme des univers, mais c'est pas derrière, hein, c'est dimensionnel. Donc là, c'est vrai que c'est un schéma, c'est parce qu'on est bien obligé de matérialiser. Mais c'est plus profond que ça, quoi, hein, dans l'explication. Hein. Mais c'est vrai qu'après, il n'a pas parlé du détail. Mais c'est bien, c'est dimensionnel. Hein, c'est pas, il faut pas s'arrêter au côté physique. Là, c'est vrai qu'on a un schéma qui est physique, on a un œil, la représentation de l'âme qui est là. Mais il faut voir, je dirais, au niveau dimensionnel. Donc ça, c'est difficilement représentable. Quand il a abordé ce schéma-là, je crois que juste après, il a parlé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il a expliqué que le Père, en fait, c'était le Créateur. Le Créateur, c'est le Soleil. Le Fils, c'était la matière. Et le Saint-Esprit, c'était l'âme. Et qu'on avait bien donc la Trinité. Alors, c'est ce que j'ai compris. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Et quando demandais à Rick. Ouais, peut-être, je ne me rappelle plus.
Attends, tu peux répéter par contre? Eh ben, alors je ne sais plus pour quelle raison. En plus, j'ai eu une visite en plein milieu, mais il a parlé à un moment du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je ne sais plus comment il a fait le lien avec le visage, là, la tête et les yeux. Et donc, il a expliqué que le Père, c'était le Créateur. Donc, parce qu'on a toujours cette trinité-là, si tu veux. Que la matière, c'était le Fils. Quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Et que le Saint-Esprit, c'était l'âme. Voilà. Donc, l'œil, si tu veux, c'est le lien entre la matière et l'âme. Et l'âme, elle est en relation avec le Créateur qui est le soleil. L'âme de l'homme. Ouais. Mais en fait, l'âme de l'homme et l'âme du soleil, elles sont, on va dire, une âme commune. Il y a une partie qui est commune en tout cas. Ou l'âme de, peu importe, hein, on a tous une partie commune en fait. On est. On fait partie de l'ensemble, on fait partie de l'unité. Donc, du grand tout, voilà. Enfin, oui, on peut dire comme ça, tout dépend du terme que l'on emploie, mais voilà, on est une unité et qui englobe la totalité des âmes. Ouais. Même si chacune de nos cellules a une âme. Il y a, voilà. Ouais. C'est un peu, moi, je vois ça un peu comme les poupées russes. Tu sais, qu'on emboîte comme ça. Enfin. Après, il a parlé aussi, il a dit qu'on ne pourrait pas passer à l'étape suivante tant qu'on n'aurait pas compris que le lion et l'agneau, il faut qu'ils dorment ensemble en fait. Ils partagent la même tanière. Et tant qu'on continuerait en fait, alors d'après ce que j'ai compris, c'est que tant qu'on continuerait à s'alimenter comme on le fait, on va s'ancrer dans la matière en fait. La nourriture physique, hein, la malbouffe on va dire, c'est un ancrage dans la matière. Et tant qu'on n'aura pas évolué sur ce plan-là, on va quand même être bloqué. On ne pourra pas avancer. Et alors souvent il nous dit qu'il nous a déjà donné tout le savoir, qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Et vous savez la fameuse phrase « Go back to the beginning », retourne au départ, au commencement. Et en fait, il nous a expliqué. Attendez, J'arrête de partager par contre, non? Tu reprends l'écran? Oh, tu peux le laisser, c'est bien. Oui, bon. Je ne sais plus ce que je voulais dire en fait. Ah oui. En fait, si on veut évoluer, il faut qu'on change nos comportements. Et que tant qu'on continuera à tuer, en fait, on ne peut pas évoluer. Voilà, c'est ce que j'ai compris dans ce qu'il a voulu dire avec son analogie avec le lion et l'agneau qui devaient partager la même tanière. Tant que le physique va ignorer l'âme, ça ne peut pas aller. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est pas une critique contre ceux qui mangent la viande ou quoi, parce que c'est pareil, un légume on le tue aussi en fait. Donc il y a. Alors j'en ai discuté avec Adil, on a essayé de comprendre ce passage, et on pense que tous les mécanismes qu'on a en fait, ils sont à changer. Alors on a réfléchi, on s'est dit mais comment on peut amener à changer en fait, comment est-ce qu'on peut changer? Et on s'est dit qu'il fallait amener ce changement progressivement. Je ne sais pas si tu es là, Adil, ou pas. Je ne sais pas s'il est là. Et que pour l'amener progressivement, bah, il fallait y aller en fait par étapes. Parce que c'est vrai que si du jour au lendemain, on dit à quelqu'un bah, arrête de te nourrir, parce que quand tu te nourris, tu tues d'autres êtres, la personne elle va dire mais je ne peux pas, je ne sais pas faire. Et donc, ça peut être un chemin qui peut être progressif. Hein. Ça peut être commencer par arrêter de manger de la viande, du poisson. Après, ça peut être le gluten. Après, ça peut être les céréales. Et puis, passer au jus. Et puis, petit à petit, arriver, une fois qu'on n'est plus qu'au jus, arriver à passer au prana, en fait, à ce qui est l'énergie environnante, au plasma. Alors,
Peut-être qu'on peut essayer aussi de, ben voilà, de se nourrir avec les ganses ou d'essayer de faire des ganses de nourriture. On nous a expliqué depuis longtemps hein, qu'on pouvait se nourrir avec les ganses, mais est-ce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui l'ont fait? Est-ce qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ont essayé? Carolina, je me souviens qu'elle avait donné une méthode. Elle avait dit de se mettre 4 gouttes des 4 ganses au creux des mains et puis de se mettre face au soleil et puis que c'était une méthode pour se nourrir. Et là, la question que je me pose, c'est combien d'entre nous ont essayé? C'est pas une critique. Moi-même, j'ai pas essayé. Hein. Donc, je dirais que personnellement, j'ai essayé de me nourrir de l'énergie. Bon, mais après, j'ai fait ça 2, 3 fois. Mais c'est vrai que lorsque tu prends l'énergie entre tes mains, lorsque tu la sens, hein, elle est palpable, elle est là, tu mets tes mains comme un bol et donc tu récupères cette énergie. Et ensuite, en fait, cette énergie, tu la happes, voilà, et tu sens toute cette énergie qui te pénètre, et c'est vrai que ça te fait un bien énorme, et que tu as l'impression d'être vraiment nourri de l'intérieur. C'est vrai que je l'ai essayé à plusieurs reprises, après j'en suis pas encore là, mais je voulais voir un peu l'effet que ça donnait. Donc j'ai essayé, mais après oui, il faut que, comme tu le dis, il faut que ce soit progressif, et c'est à chacun de nous, hein, à son rythme, à un moment donné. Ça se fait, je pense, ça se fait dans la foulée, quoi. Ça se fait progressivement, parce qu'à un moment donné, on arrive à une élévation de conscience qui fait qu'on se dit, mais oui, quand même, les animaux, non. Il ne faut plus qu'ils soient tués de cette façon, et c'est en arrêtant de manger, mais ça vient progressivement. Chacun de nous va faire l'effort petit à petit, mais on ne peut obliger personne. Chacun a son libre choix, chacun a son parcours, et ça se fera petit à petit. Ça va être long, lent et difficile, mais ça se fera par la force des choses, puisque petit à petit, quand les gens ne mangeront plus de viande, ils mangeront des légumes, mais ça sera bien de façon progressive. On ne peut pas du jour au lendemain passer directement et devenir vegan ou devenir pranique. C'est pas possible du jour au lendemain. Il faut bien que ce soit progressif. Et c'est vrai que les ganses... Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, je disais que les ganses sont aussi un outil pour arriver là. Les ganses aussi, ce sera un passage, je ne vais pas dire obligé, mais c'est vrai qu'un jour ou l'autre, chacun de nous consommera des ganses pour ensuite passer à la prochaine étape. Mais ça vient, c'est intérieurement où on le ressent, cette envie d'aller dans cette évolution, dans ces changements. On le sent intérieurement que c'est le moment et qu'il faut faire l'effort. Mais on n'oblige pas un tel ou un tel. On ne va pas à l'encontre d'un tel ou un tel en disant il ne faut pas faire ça. Non, chacun va à son rythme, parce qu'on n'est pas tous au même niveau de compréhension, au même niveau, je dirais, de conscience. Voilà. Alors, j'aimerais apporter un témoignage sur ça. J'ai essayé en fait de mettre des 3 ganses de base sur les mains, je les ai frottés. Et moi, j'ai la particularité d'avoir jamais jeûné de ma vie, ou quand il me fallait jeûner, c'était pour les prises de sang. Et en fait, il y avait panique de toutes mes cellules, et souvent je tombais évanoui, rien que le fait de jeûner. Donc, pour moi, ça a été une découverte que je pouvais faire autrement. Et donc, j'ai frotté les mains et je suis allé dans la nature, en fait, ouvert pour me nourrir comme ça, dans le calme, dans la paix. Et j'ai été très surpris de voir que j'avais aucun
aucune panique, pardon, et que je pouvais très bien me passer du repas. Et je l'ai fait 3 fois où ça a été zéro envie de manger. Et bon, le fait que j'ai arrêté parce que j'adore manger et j'ai pas poursuivi, mais je sais que ça marche. Et j'ai un autre témoignage, une personne qui me demandait des patchs de nourriture et je lui ai fait des patchs de nourriture. Et puis quelques semaines après, elle m'a dit, tu sais Luc, moi tes patchs, je les ai pas mis comme tu m'as dit, je suis flemmarde. Et je les ai mis comme le soir sur mon petit linge, comme tu m'avais proposé de faire cette expérience. Mais par contre, j'ai maigri en fait de 4 kilos et j'ai ressenti, bon, 4 kilos, je crois que c'est 2 semaines après que j'ai revu, et j'ai ressenti que j'avais un peu moins faim, c'est-à-dire que j'allais moins grignoter et tout ça. Donc là, il y a eu aussi quelque chose qui s'est passé avec ces patchs de nourriture sur le petit-déj. Et également, j'ai un ami qui a fait un gaz de nourriture, mais vraiment, il a mis tout son cœur, tout son amour, et il a mis des nourritures très, très variées. Il a étudié un peu ce qu'il pouvait apporter au corps, l'équilibre. Et il s'est nourri comme ça, sans manger, pendant, j'ai peur de me tromper, mais je crois que c'est 1 mois. Et il ne mangeait pas, il était en pleine forme. Voilà. C'était très surprenant de voir que lui était arrivé, quoi. Aujourd'hui, il remange un tout petit peu, c'est-à-dire qu'il grignote, il se fait envie. Il se fait plaisir, pardon. Il se fait plaisir. Voilà. Super. Et je me souviens que M. Kesh, justement, a dit dans l'enseignement qu'on pouvait se nourrir avec les yeux, en fait. Les yeux suffisent pour se nourrir. C'est-à-dire qu'on est capable d'absorber les champs par les yeux qui vont nous nourrir. Et c'est un échange. Alors ça, c'est pas lui qui l'a dit, c'est une compréhension. C'est-à-dire que, pour rappeler le vide de l'infini, eh ben, c'est un échange entre ce qu'on va prendre et puis on va redonner quelque chose aussi. Oui, il y a un œil magnétique et un œil gravitationnel. Donc en fait, il y a une entrée, une sortie et il y a un transfert d'énergie qui est régulier. C'est noté dans l'article qui est paru dans le Plasma Times là récemment, où ils en parlent justement. Donc oui, il y a toujours transfert d'énergie à partir des yeux. Et tu avais le E-Salas transféré entre l'âme et la matière, se matérialisait dans le E. Oui, au travers du liquide, en fait, c'est le liquide à l'intérieur de l'œil, en fait, qui va transmuter qui va convertir l'énergie en matière. Tous recevaient l'énergie, par exemple, dans le soleil, à l'âme. Et la corde entre l'âme de l'homme et l'âme de physicalité, le heartbeat, le cœur, si tu fais une petite régler, non, ajuster la résonance, non? Tu avais le transfert d'énergie plus mai avantajos, adică în momentul în care faci arbitru între inima omului, între inimă și creier, între sufletul omului și sufletul fizicalității. Toată informația, toată energia o primești. Depinde de noi, de fiul, cum face tatăl de totul. Fiul depinde cât ia și cât dă. Donc, il faut créer une résonance entre le cœur et l'âme.
qui est le cerveau. Et à partir du moment où on crée la résonance, l'énergie, elle se déploie. Grosso modo, c'est l'idée. Sì, le transfert, l'équilibre tra l'âme de l'homme et l'âme de physicalité. Créer D'accord. il filtre. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre dans le transfert d'énergie entre l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité. Ok. Désolé hein, de vous interrompre. Non, 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 super. Super, merci. On partage. Merci. C'est bien, au contraire, qu'il y ait des personnes qui participent et qui partagent. Merci à vous pour ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour là, peut-être un petit peu sur l'âme, enfin sur ce schéma. Et sur voilà, le lion et l'agneau. Donc, en tout cas, si on veut passer à l'étape suivante et si on veut avoir le générateur, il faut qu'on se bouge pour changer notre manière d'être, notre méthode d'alimentation et qu'on trouve voilà, le courage, la force et l'envie de changer. Alors, on est tous à des étapes différentes. Moi, j'en suis à l'étape d'essayer de supprimer les céréales. Et bah, je bloque. Donc, voilà, on a tous des paliers comme ça à franchir qui ne sont pas évidents. Mais si on veut avancer, si on veut aller sur le chemin de son âme, en tout cas, d'après Monsieur Kesh, il faut vraiment qu'on change nos comportements. Et il faut qu'on arrête de tuer en règle générale, que ce soit un animal, un insecte qui vous dérange. Un truc tout bête, je vais vous raconter. Les mouches. Les mouches, c'est un insecte qui vient, qui se colle à vous, qui n'arrête pas et qui est vraiment pénible. Et dans le camping-car, on s'est retrouvé, des fois on passe dans des endroits et on se retrouve avec une dizaine de mouches. Et tuer, que ce soit un insecte ou un animal, un être humain ou une carotte, c'est pas un comportement qui est plasmique. Et du coup, j'ai demandé aux mouches tout simplement. Je dis bon, écoutez, ok, vous n'avez pas de maison, vous voulez loger chez moi, d'accord. Mais vous venez pas m'embêter, vous venez pas vous coller sur ma peau, vous venez pas monter sur moi. Et ben, ça a marché. Les mouches, elles ne sont pas venues sur nous. Et en fait, on se rend compte qu'on arrive à communiquer avec d'autres espèces, d'autres êtres. Alors, est-ce que c'est par la pensée, par les chants? En fait, je pense que tout ça, c'est lié, c'est la même chose. Mais pour vous dire que tout a une conscience, en fait. Tout a une âme. Et on est capable d'interférer avec, d'interagir et d'avoir une... Moi, j'en suis pas au stade du dialogue, hein, mais au moins une communication. Et j'ai eu la maison envahie de fourmis, par exemple, avant qu'on parte. Et j'ai demandé aux fourmis, je leur ai dit, bon, écoutez, la maison, c'est chez moi. Vous faites ce que vous voulez dans le jardin, je ne vous embêterai pas. Mais la maison, vous n'y touchez pas. Les fourmis, elles ont quitté la maison. Elles sont restées dans le jardin. Et voilà, on peut, je pense qu'on a cette capacité à communiquer tous ensemble et à respecter l'autre être. À partir du moment où on ne respecte pas une fourmi ou une mouche ou un autre insecte ou un animal, et qu'on est capable de le tuer pour simplement parce qu'il nous gêne ou parce que on veut le manger, est-ce qu'on est prêt à recevoir un être venu d'une autre planète, d'une autre apparence? Vous voyez? Est-ce qu'on est prêt pour ça? C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous pensez être prêt pour recevoir des êtres venus d'une autre planète qui ont une autre apparence que nous, qui pourront avoir la taille d'une mouche ou la taille de la Tour Eiffel et qui vont être différents de nous? Personnellement, je dirais oui. Certains oui, certains non.
Toi, tu penses que si on est prêt à tuer quelqu'un qui est différent ici sur notre planète, on ne tuera pas quelqu'un qui est différent, qui vient d'une autre planète? Certains, oui. Ah, mais En fait, c'est l'ignorance et la peur qui nous mènent. Ouais. Ça, je suis d'accord. On nous a trop inculqué la peur Oui. dans l'esprit. Et alors, il faut un temps pour se déshabituer. Mais moi, je serais d'accord, moi, j'aurais pas peur. Ça dépend. Ça dépend de comment il est, cet être-là. Non, s'il n'est pas agressif, il ne me fera pas peur, même s'il est laid, il est moche, il est hideux, il est tout ce qu'on veut. S'il ne me fait pas de mal, s'il n'est pas agressif, je l'accepte. Pour pouvoir l'accepter, même qu'ils sont laids, idiots, comme ça, comme vous dites, il faut nous débarrasser de nos peurs. après, il ne faut pas raisonner au niveau de la physicalité, hein, au niveau de l'apparence physique. C'est vrai que M. Kesh le dit et le répète. Il faut voir l'âme, regarder au travers de l'âme. Parce que nous-mêmes, lorsque quelque part, enfin, comme le dit M. Kesh, lorsqu'on retourne la veste et qu'on va voir qu'on va constater notre âme, l'aspect de notre âme, on peut aussi avoir certaines frayeurs. Enfin, je ne sais pas, il y a des personnes qui réussissent à voir leur âme et qui peuvent avoir certaines surprises. Donc c'est vrai qu'il faut toujours voir au travers de l'âme et non pas voir la physicalité. Voilà. Et donc l'âme, dans la mesure où on a un certain ressenti, on a une certaine sensibilité, l'âme d'une personne, on la ressent, elle est presque tangible, je dirais. Hein. Et donc, si la personne qui est face à nous a une belle âme, et puis si nous-mêmes, on envoie de l'amour, suffisamment d'amour envers l'être qui est face à nous, il n'y a aucun danger ou aucune crainte à avoir. Hein. Le contact va se faire tout naturellement et voilà, hein, donc aucune peur à avoir. D'âme à âme. Comment? D'âme à âme. Oui, voilà, tout à fait. Tout à fait. Bien pointé. Mais je dirais, regardez un peu, il y a quelques années de ça, si ce n'est que par rapport aux personnes qui sont atteintes d'incapacités physiques, de certaines, voilà, beaucoup de gens avaient peur parce que la personne était différente. Mais c'est vrai que petit à petit, quand même, les mentalités ont évolué. Et aujourd'hui, on n'a plus le même regard sur les personnes qui sont différentes de nous par rapport à certaines, je dirais, incapacités, que ce soit physiques ou mentales. Parce que le monde a évolué, les gens ont évolué et le regard est différent. Donc, une personne de la communauté universelle qui vient nous rencontrer, au départ, c'est sûr que tout le monde ne l'acceptera pas. Mais après, petit à petit, les mentalités sont obligées de changer. Mais c'est vrai que tout est progressif. Tout le monde n'est pas aujourd'hui à même de recevoir et d'avoir une vision, je dirais, d'amour, de compréhension, de respect avec des personnes qui sont différentes. Mais le monde est en train de bouger fortement et très, très rapidement. Je suis toujours très, très optimiste, il n'y a aucun souci. Tu veux, tu avais la connexion entre les trois choses, toute l'animateur commun et l'âme. Pourquoi tu avais le système di Magrav, la schéma di Magrav in maison. Tu avais le cerveau et l'âme.
tu parlais du lion et du agnello, come si L'agneau. lamb. E la même chose. Dar te ajut dacă vrei. Da, vreau să zic că e același lucru. Deci ce-a vorbit de magravul din casă, ce-a vorbit despre suflet și ochi, ce-a vorbit despre leu și miel, tot ce am vorbit aici s-au colegat, deci toate trei ce ați prezentat astăzi, toate trei sunt legate una de alta. Adică e același lucru. Merci. Il voulait dire que tout ce que vous avez parlé ce soir, en fait, c'est tous la même chose. Ça, on arrive toujours dans le même point. À l'âme. Le schéma du Maghreb du maison, le schéma ici sur le scherm, sur le desktop, et la discussion, la communication dans le fornique et l'homme, l'âme de l'homme. C'est-à-dire même quand vous avez parlé quand vous avez parlé aux fourmis, là, Frédéric, je pense qu'elle a parlé de ça. Qu'elle avait parlé aux âmes des fourmis, à l'âme des fourmis. Donc, tout converge à la même chose. Tout nous mène au même point. Oui, tout à fait. C'est qu'une addition, en fait, de sensations, une addition, on est toujours dans l'ajout de quelque chose qui modifie l'ensemble. Dans tout ce qu'on dit, que ce soit dans nos actions, dans nos pensées, dans nos paroles, c'est à chaque fois un ajout à l'âme de l'homme et à l'âme de la totalité. Je vous propose de passer sur le dernier sujet qui avait été abordé, qui est assez compliqué. J'arrête de partager alors. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Je vais revenir sur la machine de Klaus. Parce que je vois qu'il est 10 heures, donc je n'ai pas besoin de son de l'ordinateur. Hop, alors. Klaus a fait une présentation. Il a voulu présenter ses disques miroirs. Donc, je vous les remontre. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Donc, Klaus a présenté ça, qu'il a appelé, je ne sais plus s'il a appelé les disques nano, les disques miroirs ou les disques nano. Et donc, il a présenté son produit à Monsieur Kesh, en expliquant voilà, que c'est assez long. Alors, de mémoire, il faut 3-4 mois pour en faire 4. Donc, ça marche par paire. Ce qui explique donc le prix de vente. Alors, c'est un produit qu'on avait déjà vu. Je vais vous montrer ça. Ça fait 1 an. J'avais présenté ça le 9 juillet 2017 ou le 7 septembre 2017, je ne sais plus. Et alors, il me semble que ça venait de Londres, je ne sais plus. Bon. Et alors, parce que Klaus n'a pas expliqué comment il les faisait, mais là, ils avaient expliqué comment il les faisait. Et il expliquait qu'il s'en servait pour ressentir les chants. Je ne sais plus qui avait présenté ça, il me semble que ça venait de quelqu'un qui était à Londres. Mais... De Bige. De Bige, là. C'est le nom de la personne? Oui. Et c'est de quel pays? De Pologne. En Pologne? Bon, je ne sais plus. Mais donc, il y a 1 an, il avait présenté ses disques en expliquant comment il les faisait. Donc, c'était quelque chose qui était des disques de cuivre nano-cotés, polis, renano-cotés, repolis, renano-cotés, repolis, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il ait une surface complètement lisse. Voilà, c'est ce dont je me souviens de l'année dernière. Et ça m'a fait penser à ça. Et alors, ils s'en servent, comme je vous le disais, pour
décharger en fait les émotions qui sont parasites, on va dire. Et une fois que vous vous êtes débarrassé de toutes les émotions parasites, vous pouvez ressentir les chants plus naturellement, plus facilement. Donc, ils marchent par paire, hein, vous en tenez un dans chaque main. Et ils sont recommandés pour être utilisés avec n'importe quel type d'unité plasma. Et vous pouvez les utiliser pour fabriquer et tester des systèmes plasmiques. Alors, quand il a fait sa présentation, Klaus, il était à côté de cette machine. Je vous la montrer. Il avait donc les miroirs dans les mains et il était à côté donc de sa machine qui devait être, alors je ne sais pas si c'était l'unité portable ou la grosse, mais je dirais que c'est pas, voilà, d'une de ces deux unités-là, peu importe laquelle. On va dire que c'était celle-là par exemple. Donc, juste à côté de son pupitre où il était, il y avait cette unité. Je vais essayer de l'afficher en grand. Et il avait, ça devait être l'autre, c'était pas ça. Pas de chance. Et il avait les disques dans les mains. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des interférences avec le son et surtout avec l'image. C'est-à-dire que sa caméra se coupait. Alors au départ, Klaus pensait que c'était donc les disques miroirs qui interféraient avec la vidéo. Et Monsieur Kesh lui a fait mettre les disques à l'autre bout de la pièce, le plus loin possible. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait toujours les interférences avec la vidéo. Et donc, si j'ai bien compris, peut-être que d'autres qui ont écouté la conférence pourront confirmer ou pas, Monsieur Kesh a dit que c'était cet appareil-là, en fait, qui... donc, c'était des chants, hein, et bien sûr, il aimait des chants, et que les chants, c'était eux qui coupaient la caméra, en fait, de Klaus, pendant qu'il parlait ou qui changeait le son. Voilà. Parce que tout est une histoire de chant. Un son, ça émet un chant, une image, c'est un chant, un mot, c'est un chant, une pensée, c'est un chant, etc., etc. Et tout interfère, en fait, tout est interconnecté. Alors, c'était assez difficile à suivre, j'ai peut-être pas tout compris, il faudra voir à la traduction, ou à moins que quelqu'un ait eu une meilleure compréhension que moi et veuille revenir dessus. Je vous laisse la parole, si vous en souvenez. J'ai écouté, mais je n'ai pas trop compris non plus. Donc. Je me demande si c'est pas à l'envers. Quand il est revenu avec les disques, il avait encore des interférences, même dans le son et dans les images. Je ne comprends pas très bien l'anglais, mais... Parce qu'à un moment, il lui a dit, bah, emmène tes disques le plus loin possible à l'autre bout de la pièce. Et il lui a dit, tu vois, il y a encore les interférences. Et ce que j'ai compris, moi, c'est que ce n'était pas les disques, en fait, c'était ça. Et Klaus n'avait pas pensé que c'était cette machine au départ. Mais c'est vrai que ça prête à confusion parce que quand il approchait les disques du micro, paf, l'image se coupait de la caméra. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris aussi. Ouais. C'est ce qu'on voyait à l'image, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai compris au mot, en fait. Donc, on attendra la traduction de Sylviane et d'Hassan. Ouais, mais ils éclairciront. Grosso modo, c'est une question de chant, voilà. Ouais, oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. Grosso modo, les chants peuvent interférer sur donc la vidéo, le son, etc. Et de toute façon, il le dit souvent, quand on est dans un environnement plasmique, on n'est pas censé communiquer par des mots ou quoi. En fait, c'est comme de la transmission de pensée, c'est-à-dire qu'on ressent les émotions de la personne qui est en face de nous et on ne peut plus rien cacher. Le mensonge est plus possible puisque on connaît les émotions de la personne qui est dans le champ avec nous. Donc, c'était le dernier point de la vidéo. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que quelqu'un a assisté à la vidéo et veut, au 258 ou au 259? Est-ce que j'ai oublié un point? Est-ce que vous voulez revenir dessus? Bon. Ok, eh bien, Gianni avait quelque chose à nous présenter. Est-ce que tu veux... Ah oui, et j'ai vu qu'il y avait je crois qu'il y a quelqu'un d'espagnol. Si vous avez besoin d'une traduction en espagnol,
N'oubliez pas de demander. Là, on est 3 à parler espagnol, donc on peut traduire. C'est pareil, s'il y a des anglais, on peut traduire aussi. Voilà, il ne faut pas hésiter à demander. Hein. C'est Rosaline quoi ici pour traduire d'arménien à français. Oh, Voilà, aussi. Pourquoi autres personnes sont parties à leçon en Spanish group? Voilà, n'hésitez pas à demander. Ah, je voulais vous montrer 2-3 trucs. Là, Google Drive. Vous avez la liste des distributeurs puisque j'ai montré plein de produits du magasin. Vous pouvez trouver la liste ici. Lille a partagé le lien tout à l'heure. Sinon, vous allez sur le site de la Fondation. Et je crois qu'à quelque part, voilà, tout en bas de la page, vous avez trouvé un distributeur. Vous cliquez. Vous avez une carte. Donc, vous regardez sur les cartes et vous cherchez votre pays. Et puis ici, en dessous, vous avez la liste. Vous voyez, quand vous faites défiler, vous avez tous les distributeurs officiels qui vendent les produits de la Fondation. Voilà. Donc, 2 moyens de trouver cette liste. Je n'ai plus besoin de ça. Les noms de miroir, j'ai plus besoin. Ici, sur le site de la Fondation. Voilà. Oh, je suis désolée, ça rame. Ici, sur le site de la Fondation, sur le groupe, donc Cache French Foundation pour la langue française, vous pouvez faire des recherches. C'est-à-dire que si vous cherchez quelque chose, je ne sais pas, un sujet sur le cancer, un sujet sur des gants, vous tapez ici, vous voyez ici, là, cherchez dans le groupe, vous allez taper, par exemple, moi, tout à l'heure, à la fin de la séance, je veux vous lire les vœux de l'équipe francophone. Donc, je tape vœux et je vais trouver tous les sujets en rapport avec des vœux. Voilà. Vous avez vu? Facile, hein, quand vous cherchez un sujet. Vous pouvez aussi aller chercher dans les fichiers ici. Il y a tout un tas de fichiers qui sont mis généreusement à disposition, vous voyez. Là, vous avez toutes les infos. Voilà. Bon, je voulais vous montrer le bouton chercher parce que souvent, on a des demandes. Et comment on fait pour ceci, comment on fait pour cela, gna, gna, gna. Donc, allez d'abord taper votre recherche là-dedans, regardez tranquillement. Et si vous ne trouvez pas, là, voilà, on essaiera de vous aider. Parce qu'il n'y a pas toujours quelqu'un de disponible, en fait, pour répondre. Bon, on va quand même régulièrement voir si... mais des fois, les réponses peuvent être longues. Hein. Vous savez, taper avec un clavier de téléphone une réponse, ça peut prendre du temps. C'est peut-être plus simple d'aller chercher. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je garde les vœux donc pour tout à l'heure, pour la fin. Gianni, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux que je partage quelque chose pour toi? Oui. Les Bueno, photos? Sí, pero quería preguntar una cosa. Si no hay españoles, personas del grupo español, yo creo que es mejor que Rosalín que traduzca de rumano a francés. ¿Cómo os parece? Vale, si quieres. Est-ce qu'il y a des Espagnols? Ah, sí, ya Fernando está aquí y habla español, entonces tienes que hablar español. Ah, ok. Y voy a dar, creo que quiere preguntar algo. Fernando, puedes hablar. Tienes que abrir a tu micrófono. También quiero compartir una cosa porque ya he sacado del horno 2 dispositivos y son maravillosos. Donc, Vale. il y a Fernando qui est notre homologue espagnol qui a rejoint la conférence. Et puis, il y a Gianni et Guetta qui vont nous présenter quelque chose de merveilleux. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí, bienvenido. ¿Qué Hola. tal? Buenas tardes, Frederic. Me da mucho gusto que estén participando en los talleres allá en Francia. ¿Qué hora es por allá? Son las 10 de la tarde. 10, ¿verdad? Bien, acá nosotros estamos en México, son las 3:10 de la tarde y ahora mismo pues estamos llevando una introducción de lo que es pues la tecnología del plasma. Vale, Les espera, comentaba... tengo que traducir. Voilà, Sí, donc gracias. Fernando, il est au Mexique, il est 15 heures de l'après-midi et je crois qu'il a dit qu'il voulait nous présenter quelque chose aussi. ¿Quieres presentar algo? No, quería, sí, quería saludarlos y a la vez invitarlo a que sigan participando todos ustedes con esta tecnología, ya que cada día pues existen más personas que están aprendiendo. Vale. Te agradezco por la oportunidad y pues estamos ahí en contacto, cada día más personas aprendiendo más. Vale. Donc, il est juste venu nous saluer et dire qu'il y avait de plus en plus de gens qui s'intéressaient à la technologie et qui, ben, voilà, il en est très heureux et que si vous voulez, vous pouvez aussi aller écouter ou participer au groupe mexicain espagnol. Voilà. Hola Fernando, y por favor perdóname para interrumpir, pero tengo que enseñar algo y luego meterlo otra vez en el horno. Si me podéis dejar a compartir la pantalla, por favor. Dale. Vale. Ah, t'es là, Lee. Je te laisse traduire Fernando si tu veux. Ce qu'il vient de dire? Bah, je pense que j'ai pas trop mal. Ouais, non, c'est pas bien, c'est bien, c'est bon. Bueno, me dice que you cannot start your video because the host has stopped it. Alors, je vais te nommer co-animateur, comme ça tu n'auras plus de soucis. Voy a darte la coanimación, entonces no tendrás más problemas. Vale. Nomé coanimateur. Ahora puedes hacer lo que quieres. Hola, y bueno, quería enseñar porque ya he sacado del horno y a ver si se puede ver. Alors là, il veut nous apprendre quelque chose parce qu'il vient juste de le sortir du four. Si, c'est muy bien. Hop. Y está caliente y tengo que meterlo otra vez para coger el color de nano. Alors, il est chaud et il va le remettre une autre fois pour qu'il atteigne la couleur nano. Lee, tu veux traduire? Je peux, mais en tout cas, si tu traduis, dès que tu as son image, tu double-cliques sur l'image et comme ça, on ne voit pas ta photo. Et ça reste son image et sur lui. Je le vois plus. Ah, le voilà. Dès qu'il parle, tu double-cliques sur l'image et c'est bon, quoi. Après, okay. Voilà. Allez. Il est dans le four. Et il y a Guetta qui travaille toujours derrière. Ouais, c'est merveilleux. Hola, Guetta. Está haciendo un dispositivo como este. Qué bonito. El cobre que ya lo sabéis y el color del oro. Wow. Eso ya se queda así como está. Alors voilà, il nous a déjà montré ça et le cuivre maintenant avec les fours, il est devenu de la couleur de l'or. Perdimos tu imagen. Sí, porque he cerrado la cámara para poner las fotos. Dale. Il va nous partager quelques photos. Y Federic, por favor, ¿puedes poner las fotos? Sí. ¿Las ve? Sí, se ven. Se ven muy bien.
La cual quiere. Non, mais c'est autre chose. Tu veux dire quelque chose, Gianni? ¿Quieres decir algo en las fotos? Son reactores. Sí. Bueno, aquí tenemos una pirámide y tres, lo que se llama tetraedro o star formación, star formation. Ok, donc ici on a 3 tétraèdres et une pyramide en formation d'étoiles. Es lo mismo que he enseñado antes con lo de los productos. Son para ponerla en casa. Ok, c'est pareil que les autres produits qu'il nous a montrés pour mettre dans la maison, quoi. Lo que estamos viendo aquí, que se llama Star Formation, bueno, como todos están hechos por el cobre, pero el nano del color negro. Ok, tous ces objets, ils sont faits en cuivre et de couleur noire, hein, donc nano. Los dispositivos son los mismos que hemos presentado en el taller de antes, del año pasado. Ok, ces dispositifs, il les a montrés déjà l'année dernière, c'est les mêmes. Hein. Están equilibrando los campos, la radiación electromagnética. Ils équilibrent la radiation électromagnétique. Y también, digamos, regalar la energía. Et no te escuché. Y también emitir una energía muy potente. Ok, et aussi, ils émettent une énergie très puissante. Bueno, por favor, Federic, si puedes poner el vídeo que he mandado hace unos minutos. En el Messenger. He Sí. visto. Sí. Alors, vous voyez mon écran là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, je vais essayer de mettre ça en grand. Allez, maman. Je ne sais pas trop comment on fait pour le mettre en Double grand. clic. Double clic. Ah, ça y est. Yes. Oh. Ça vient. Non. Ah, Ça y est. Parfait. Excellent. Aquí se puede ver, eso es un video pequeñito con el dispositivo para mezclar de que hemos hablado en el taller del año pasado. Ok. Donc, ils font tourner avec un dispositif qu'ils ont montré l'année dernière. Et apparemment, c'est une belle fleur de vie qui s'obtient. A verlo. Está hecho de cobre, hilo de cobre. Lo que está es un dispositivo que es una, digamos, improvisación de lo Victor Schauberger. Ok, la forme, c'est une improvisation de Victor Schauberg. Cuivre nano. Perdón, la idea. Pardon, de Victor Schauberger. Oui, l'idée. Et c'était une improvisation de eux, quoi, sur l'idée de Victor. Lo que hemos hecho, hemos nanocubierto el cobre. El gordo es tubo de cobre. Ok, donc les gros, c'est un tuyau de cuivre et le reste, c'est du cuivre nano. Sí. Bueno. ¿Puedes ponerlo más grande?
¿Puedes repetir, por favor? Fred, tu peux les mettre plus gros? O să mărești, să pui mai mare imaginea ca să vadă mai bine. ¿Puedo enseñarlo? En directo. En directo. Sí, sí. Ok, Creo que... il va nous les montrer en direct. Bonjour, Coccinelle. Bueno, ¿se ve? Un momento, por favor. Ok, ahora veo mejor, sí. Se ve bien, ¿sí? Sí, perfecto, gracias. Ok, esto es que hemos trabajado en el momento que hemos participado en el último taller. Hay cosas más, pero otra vez podemos hablar de ellas. Parle del microfon. No te veo más, no te veo. Vorbește microfon. Sí, no me puedes ver porque ya he cerrado la cámara, porque no tengo Vale, otra vale. para enseñar. Oh, Gracias a todos y si hay preguntas, Si vous avez des questions à demander à Agatha y Gianni. Yo me gustaría preguntarte una cosa. Hola, buenas tardes. Soy Víctor. Hola. Hola. Lo que has enseñado antes, las pirámides, ¿lo has probado con la nanocobertura dorada o plateada? Por sí. si tenía más fuerza o menos. Bueno, digamos que la forma ya tiene una fuerza. Esperan por la traducción, por favor. ok. La question de Victor, c'était s'il avait essayé avec cette même forme qui est nano couverte à noir, là, si j'avais essayé avec le format doré ou argenté, si ça avait plus ou moins de force. Et Gianni dit que c'est déjà l'onde de forme de la pyramide a une force. Dale. Cada color, cada espectro del color tiene un poder diferente de otra. Voilà, chaque spectre de couleurs, il y a une force différente l'une de l'autre. Es como, ¿cómo se dice, Rosalín? Lungime de onda. Une autre longueur d'onde. Está emitiendo con una longitud de onda. Sí, sí. Son diferentes longitudes de onda. Sí, sí, sí. Cada espectro es diferente de otro. Ok, Pero- chaque spectre il a différentes longueurs d'onde et ils sont différentes les unes des autres. Dale, Victor. Pero has hecho una comprobación de los espectros en nano normal o plateado o dorado. Il Si lui demande s'il a fait des recherches pour voir s'il y avait une différence entre les différents spectres de couleurs. Gianni? Sí, hemos comprobado, pero aquí tenemos una persona que es sensitiva Sí. y que me ayuda para, digamos, comprobar cada uno de ellos, pero Sí. también nosotros lo hacemos y se puede comprobar con la que se llama ANSA. ¿Con qué? Lo que se utiliza en la radiestesia. Ah, le péndulo. Sí. Ok, donc ils sont une personne sensible qui leur donne des indications et eux aussi sont capables de faire et ils cherchent aussi avec les pendules. Ya.
¿Habéis comprobado y qué es? ¿Mayor o menor? Alors, est-ce que vous savez, dans vos expériences, est-ce que c'est plus fort ou est-ce que c'est moins fort? Aquí tenemos que comprender una cosa. El espectro negro Sí. es lo que está absorbiendo la energía de todas las ondas, digamos, todo el espectro. Attends. Donc, les spectres noirs du nano, et ils prennent toute l'énergie, quoi. Hein. Dale. El de color dorado, de color del oro o de plata, está emitiendo en el espectro de oro, por ejemplo. Correcto, ya está claro. O sea, solamente emite en su espectro cada uno. Y el negro que lo absorbe y emite la totalidad. Ok, et donc les argentés ou les dorés, ils s'émettent dans leur propre spectre. Quoi. En las baterías, lo mejor que he obtenido, que se llama la energía, los voltios, es con el color del oro. Ok, dans les batteries, il a utilisé, là où il est le meilleur rendement, c'est avec ceux qui savaient le spectre de l'or. Y cada espectro es un poquito diferente, no mucho. Por ejemplo, uno con 2 voltios, el color de oro. 80 con el color negro. Sí. Ok, et il y a un petit peu de différence entre les différents spectres. Y lo que le pones a la batería, ¿qué es? Aparte por favor. Qu'est-ce que tu mets dans la batterie, Gianni? Bueno, estoy trabajando en un proyecto con niños para un concurso y lo que estamos encendiendo un LED. Ok, ils travaillent avec un groupe d'enfants et l'expériment, c'est d'allumer une LED. Y también trabajando en un cargador por el teléfono, pero el dispositivo hecho con plantas. Et aussi, ils travaillent sur un chargeur de téléphone, mais les dispositifs, ils fonctionnent avec des plantes. Y también estamos trabajando con una niña que ya tiene 18 años, en el proyecto que se llama Edu Antártica. Ok, il travaille aussi avec une fille qui a 18 ans, puis le projet il s'appelle ¿Qué? ¿Antártida? Antártica. Antarctique. ¿Qué es eso? Es un proyecto donde tenemos que crear y enseñar cómo se puede cultivar frutas y verduras en el polo norte o sur. Ok, les projets, c'est comment cultiver des fruits et des légumes dans les pôles sud. Wow. Es un concurso que se hace en el nivel europeo. Participan de todos los estados digamos, de Europa, de la Comunidad Europea. Ok, c'est un concours où il participe toute la communauté européenne. Y se llama Edu Antártica. Ok, et ça s'appelle Edu d'éducation antarctique. Muy interesante. Très intéressant. Bueno, mañana ya empezamos y después de hacer las fotos les vamos a enseñar, porque también hemos ganado un premio con un equipo, con lo de una empresa de la electricidad. Ok, ils ont gagné un concours avec une entreprise d'électricité. Et demain, ils vont nous montrer, il va voir les premières photos du concours antarctique. Y hemos hecho baterías, los niños le han llamado inmortales. Et ils ont fait des batteries et les enfants, ils les ont appelés immortels. Cuando ya tenemos los premios, le vamos a enseñar en los grupos. Voilà, une fois qu'ils ont eu les prix, voilà, ils vont nous informer. Muy amable. Gracias. Gracias a todos. Si, et moi j'ai une question, c'est à niveau des anneaux pour la calefacción.
C'est sur la boule que tu mets au milieu. J'ai pas bien compris quel champ des gants tu mettais dedans. Bueno, Lee, las preguntas con lo de la bola del ping-pong. Aquí en las casas hemos hecho cosas diferentes. Por ejemplo, lo que hemos enseñado de aquí del laboratorio. Ouais, si. Ok, donc ma question c'est, voilà, vous avez compris, non, vous n'avez pas compris, donc j'ai demandé sur le système de chauffage quel champ de plasme il avait mis dans la boule, et donc il dit que, voilà, qu'ils ont essayé différentes possibilités. Aquí tenemos la bola con ganses dentro. 5 mililitros de cada uno, los 4 básicos. Ok, donc dans les labos, ils sont 5 millilitres des gants à l'intérieur de la boule de chaque des gants basiques. Para las plantas hemos hecho con bolas que han estado en el vaso con gas de CO2, CNO y también magnesio. Pero que has mezclado los gants y has puesto una bola dentro. No, como he enseñado en las fotos que tenemos. O sea que has hecho tres diferentes, anillos diferentes y has puesto una bola dentro de cada uno. Si vas a mirar las fotos, vas a ver que en los vasos tengo en cada uno una bola. Sí, lo he visto. En CO2, ¿está claro? Sí, lo he visto. Siempre donde tengo los vasos con el gas, tengo bolas dentro, que están preparadas. Por ejemplo, en una casa he hecho el sol de GG y la bola dentro está con cejas 3. Está lo que hemos sacado del bote del gas de cejas 3. Está vacía. Corto per traduire. Oui, alors l'histoire, c'est que voilà quoi, ils mettent les boules de ping-pong vides dans un récipient avec des gants et de l'eau de gants, et les boules s'échappent des champs, quoi. Hein. Et donc, par exemple, dans une maison, il a utilisé CH3, quoi. ¿Y para la agricultura? Para la agricultura son los soles y dentro las bolas vacías que han estado en CO2, CNO y gas de magnesio. Ok, listo. Et pour l'agriculture, c'est magnésium, CO2 et zinc. Como he dicho antes, en cada sitio hemos hecho cosas diferentes. Ok. Donc, dans chaque endroit, ils ont fait des expériences différentes, quoi. Porque la interacción es diferente, porque hay almas diferentes. Ouais, parce que l'interaction est différente, parce que c'est des différentes âmes. En una casa hemos puesto las bobinas que se llaman las antenas de Bashar. ¿Me puedes repetir? En una casa hemos puesto en los rincones, en cada uno, en los 4, una bobina que se llama antena de Bashar. ¿Puedo enseñarlo? Bagdad. Bashar. O sea que dans les 4 recoins de la maison, ils ont mis des bobines de Bashar, et c'est ce qui est en train de montrer sur... ¿Se puede ver? Sí, lo puede ver. Ok, donc ça, es una bobina al interior de la otra. Se llama, si vas a buscar por internet, se llama antena Bashar. Pagarato, Johnny. Ok, antena Bashar. Encore, vas-y. Wow. ¿Y eso qué función tiene? Se llama antena espacio-temporal. Ok. Y en los 4 rincones, así se dice.
Ok, donc il les met dans les quatre coins de la maison. Está cogiendo la energía Il prend l'énergie. y concentrar, digamos, por dentro y por la calor. Ok, donc il concentre l'énergie et aussi la chaleur. Eli, c'est quoi Bachar? Et c'est une antenne spatio-temporelle de Monsieur Bachar. Il faut chercher sur Internet. Bachar, c'est un être qui vient de notre planète. C'est quelque chose comme ça qui parle. Et comment on écrit Bachar? B-A-C-H-A-R-T? ¿Sí? Ok. B-A. Le buscaré. Bueno, Bashar está hablando de esa antena, pero lo que hemos visto por internet no está cubierta. Ok, donc cette antenne qu'il a fait donc Bachar, il n'est pas nano-recouverte, comme la sienne. Nosotros ya lo hemos hecho porque, como hemos dicho, en expertos diferentes. Ok, et ils l'ont fait parce qu'ils savent qu'il y a des spectres différents. Tiene más poder de como un Star Formation hecho por cobre o una pirámide de cobre. Ok, c'est un pouvoir, c'est puissant quoi. Hein? Lo que estamos percibiendo, voilà, ce qu'ils sont en train de percevoir, oui. Es diferente de todos los dispositivos que hemos hecho hasta ahora. Ok, c'est différent à tous les dispositifs qui sont faits jusqu'à maintenant. Y ya estamos completando, bueno, digamos que ya aquí en el laboratorio tenemos ahora mismo 20 grados. Ok, dans les labos, en ce moment, c'est l'hiver là-bas, hein, et ils sont 20 degrés, quoi. Hein, ils ne sont pas des chauffages autres que les soleils, quoi. Hein. Es lo mejor de todos los sitios, pero también estamos trabajando aquí diario, cada día unos 15, 20 horas. Ok, ils travaillent là, dans ces labos, chaque jour, entre 15 et 20 heures. En los otros sitios, sí, es eso. Ah, perfecto. En los otros sitios, por ejemplo, en la casa de mi madre, tiene uno, hace fuego con leña. Ok. Chez sa mère, il y a du feu du bois, là. Y 1 o 2 veces a la semana. 1 ou 2 fois par semaine. Y dime, la temperatura exterior, ¿cuánto? Lo más baja que hemos tenido aquí, menos 20 grados. Ok, la température à l'extérieur, la plus bas qu'ils ont eu, c'est moins 20, quoi. Hein? Wow. Si son menos 10, como son ahora, lo hace una vez a la semana. Ok, par moins 10 à l'extérieur, il suffit de faire l'effet 1 fois par semaine. En el otro sitio, también a veces enciende la calefacción que, como se llama, un panneau radiante, de energía radiante. Ok. Et dans d'autres endroits, ils sont des panneaux d'énergie, je ne sais pas comment traduire, radiante. Rosaline, panneau radiant. Radiant? Radiant, oui. Panneau radiant? Panneau radiant turmerita. Oui, c'est le mot, panneau radiant. D'accord, ok. C'est juste. Je ne savais pas. Y por la, digamos, comparación, en el año pasado, la madre y la hija, la niña, y Federico sabe, es Adora y la niña, lo que han pagado unos 900 euros, bueno, digamos en euros sale como 250 euros en 2 meses. ¿De consumación de electricidad?
Sí, Ok, donc en el año pasado. l'année dernière, ils ont payé des 150 euros d'électricité, quoi. Este año 25 euros. Et cette année, 25. Waouh! Bien. También en todas las casas, bueno, en la casa de mi madre no podemos hablar porque creo que unos 3 o 5 euros en 2 meses. Ok, chez sa mère, c'est carrément ridicule, hein. C'est 3 ou 4 euros. Mi madre es mayor y no tiene muchas cosas, pero por comparación por el año en el año pasado que han pagado como 30 o 40 euros. Ok, donc l'année dernière, il avait payé 30 ou 40 euros, cette année 3 ou 4, mais bon, mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup des appareils électriques. Hemos logrado lo que hemos pensado, lo que hemos dicho que vamos a hacer, y gracias a Mr. Cash y a todos por eso. Ok, donc ils ont réussi les expériences qu'ils ont fait et ils remercient M. Cash pour ça. También hemos compartido en las testimoniales de ese mes el portátil hecho con el gas. Ok, ils ont aussi partagé les portables recherchés avec élégance. Y es el portátil, el primero es este con que estamos trabajando y también tenemos otros dos. Ok, et les portables, c'est avec ceux qui sont en train de travailler, mais ils sont aussi encore deux. Funciona mucho mejor y es como un Power Unity, un McGrath Power Unity. Ok, donc il dit que ça fonctionne beaucoup mieux, c'est comme un McGrath. C'est comme un McGrath. La batería funciona mucho mejor de como nueva. Ok, et la batterie marche mieux que s'il était neuf, quoi. Por ejemplo, puedo utilizar el portátil con la batería 6-7 horas. Ok, donc il peut utiliser son portable 6 à 7 heures, quoi. Ok, pregunta, Federic, por favor. Por favor, ¿puedes mostrar la imagen que he visto y de lo que has hecho en tu portable? Bueno, voy a intentar, pero no sé si Dan Balich. Da, A ver, sunt aici. Da, poți este sul Messenger, ok. le poți pune tu, te rog? Oui, je probe. Ok, le va enseñar Dan. No enseñar, mostrar. Mostrar, sí. J'ai demandé s'il pouvait nous montrer la photo de ce qu'il avait fait sur son portable pour que vous compreniez mieux. Y también lo voy a buscar, si le encuentro, le voy a compartir, porque tengo en sitios diferentes. Voilà, il va chercher pour nous montrer. Tout le monde y cherche en ce moment. Con il forno. Oui, je trouvais. Partage donc. Tu vois? Ouais, on voit. Ok. Gianni, parla. Gianni, ¿ves la imagen? No está mirando. No. Sí, ahora lo veo. Estaba buscando algo. Sí, lo veo. Aquí es la batería del portátil y los que se ven son las 3 celdas y en la parte derecha están tablas de cobre nano, pero muy finitas, los que he sacado de baterías. Il y a une photo à voir, moi je vois rien. Ouais, c'est bizarre parce qu'on la voit nous. Ouais, moi aussi je la vois, Catherine.
Moi, je vois le ciel, là, le ciel. Essaye de te reconnecter, mais je ne sais pas si tu auras temps. Donc, a la izquierda son baterías y a la derecha son placas nano. Sí, que son placas de cobre nano, nano cubierto con sosa cáustica, pero son muy finitas, es lo que he sacado de baterías. Sí, que has sacado de las baterías esas placas. De pilas. No, no, de pilas. Ah, vale. Ok. Perdón, Donc, je vais expliquer là. À gauche, c'est des batteries déportables. Et à droite, c'est la peau des batteries, quoi. Et cobre, non? De cobre. O de zinc. Oui. Lo que se ve, la batería en la superficie aquí es zinc. Ok, donc c'est la couverture de la batterie, un zinc, qu'on nano recouvert. Y por favor, Dan, la otra. Pónete următoarea. Aquí ya se ve como he puesto las placas nano. Ok, ça c'est les plaques nano qui sont mises sous la batterie. Y luego he hecho el plástico encima. Et après, il a mis une couche de plastique par-dessus. La otra, Dan, por favor. Aquí lo que se ve son 3 discos con una mezcla de GANs. Ok, ici on voit 3 disques avec un mélange de GANs. Que es en la otra parte de la batería. Qui est de l'autre côté de la batterie. La batería es, en ese tipo de portátil, es fija, no se puede sacar. Ok, et cette batterie dans son portable, il est fixe, on ne peut pas la sortir. Tuve que abrir el portátil y deshacer los tornillos para sacarla. Ok, donc il a démonté pour la sortir. En la imagen lo que se ve en los círculos de izquierda y derecha. Ok, les cercles que vous voyez dans l'image en haut, à droite et à gauche. Es el sitio donde antes estaban los ventiladores. Ok, ça c'est l'endroit où il y avait les ventilos. Le he sacado y ya el portátil está sin ventiladores. Ok, donc il a viré les ventilos et voilà, son portable. Pero ¿qué portable es? No. Es un Asus con el procesador i7. Wow. Y lo que han hecho, Dan, es el tubo de cobre que está para enfriar el procesador. Ok, vu qu'il n'y a pas de ventilos, ils ont mis un tuyau de cuivre et c'est comme ça qu'ils ventilent les processeurs. En un taller, Mr. Cash ha hablado de la posibilidad de hacer el sistema del portátil ¿cómo se dice? Enfriar, transformarlo en la alimentación del portátil. Ok, dans un enseignement, M. Kesh avait parlé de ça. Lo que he hecho en los tubos. Ce qu'il a fait dans les tuyaux. Lo que se ve en los tubos son gotas de GANs. Ça, c'est des gouttes de GANs. Y he empezado con CO2, ZNO, el GANs de cobre, óxido de cobre y cejas 3. Ok. Et vous avez compris, parce que les noms des GANs, ça ne change pas. Digamos que es lo mismo que hemos hecho en el sol de Yeye. Ok, c'est pareil qu'ils sont faits dans les soleils de Gianni. Lo que está en el centro, en los dos círculos, es una gota de cejas 3, claro. Ok, donc dans chaque cercle, ils ont mis des gouttes de CH3. Luego CO2, ZNO y óxido de cobre y otra vez lo de color naranja es cejas 3. Ok, donc et après ils ont mis des autres gants et à l'extérieur, les gants principaux, et à l'extérieur c'est encore de CH3. También lo que se ve, no sé, se ve aquí. Ah, no, Dan, compárate la procesor.
Du-te în dreapta, după țeavă. Acolo este procesorul. Lo que se ve en la imagen y en la otra parte también es el CPU y GPU, los procesadores. Ah, voilà, ce que vous voyez dans l'image, là, c'est les processeurs. Eso es, por ejemplo, GPU, que es para video, Ok, ça, c'est la partie vidéo, que también lo he hecho con los ganses. qui aussi est fait avec des gants. Y en la otra parte es el GPU, el procesador principal. Et dans l'autre part, il a le GPU, que c'est les processeurs principaux. La otra, altă imagine, unde se vede mai bine. ¿Las zonas negras son nanorecubiertas? Alors, les zones noires, ils sont nano-recouvertes? No, no. No, es la protección de que estaba Propia del... théorique. Ok, la partie noire, non, c'est fait partie du portable. también hecho con los ganses carcasa laptopului. La couche de laptop. Sí. Ai făcut-o cu gans carcasa sau ce? Cu un mix din cele 4 gansuri, apă din reactor. Plasmatique. Il a fait un mix de tous les 4 gans et il a mis tout autour de la carcasse. Ok, donc il a mixé les 4 gants autour de couvercle. Voilà. Am făcut nano-acoperirea laptopului în luna octombrie, la începutul lunii octombrie. Il a fait le nano de toute la carcasse de l'ordinateur en mois d'octobre. Ah, y ha hecho en su laptop también ha hecho esto. He hecho el laptop, el portátil con los ganses en el mes de octubre. Al principio de octubre. Ok, il a fait au mois d'octobre. El Vegeta, que he hecho lo mismo, bueno, está hecho por él ya, empezando con el mes de noviembre. Ok, Jet, il a fait pareil au mois de novembre. Y también el tercero, al final de noviembre, es el portátil de Nico. Nico. Nico, que es compañera del equipo. Oui, oui, oui. Et la fille qui travaille au labo, Nico, elle aussi, il a fait fin novembre dans son ordinateur. Y los tres funcionan mejor de como nuevos. Ok, les trois, ils fonctionnent meilleur que neuf. El portátil de Jetta tiene 9 años y la batería estaba sin funcionar 7 años, pero ahora ya funciona 2 horas y empieza. Le portable de Cheta, il a 9 ans, et ça faisait 7 ans que sa batterie était morte, et maintenant il fonctionne meilleur que neuf. Wow. Lo que se ve en las patillas de los microprocesadores es el CH3 que has puesto en las soldaduras, por la otra parte, ¿no? ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Se han mostrado los microprocesadores como habías puesto CH3. No, están los 4. Si bueno, se puede ver. El GANS, quiero decir, ¿está puesto encima de las soldaduras? O sea, esto es una vista es un viendo tipo las soldaduras. Lo que se ve es un tipo de, ¿cómo se llama? Radiador para enfriar, que está encima del procesador. Sí, o sea, no son las soldaduras. No. Vale. Okay. Hay que tener cuenta, y claro, tener cuenta que si lo pones, si está líquido, claro, ya no vas a obtener otra cosa. Por eso he hecho gotas de GANS, pero como una pasta. Voy a traducir. ¿Ah?
Vale. Donc voilà, il faut absolument pas mettre des gants liquides, il faut mettre des gants en pâte, quoi, tu vois. Et de los microprocesadores, si lo habías puesto en la soldadura, si dijiste... No es soldadura, es, ¿cómo se llama? El Eso es radiador. Ah, sí. Et para enfriar. Voilà. Quoi. Et donc, la question, c'était si les microprocesseurs, il avait mis Elegance dans les soudures. Et il dit non, parce que c'est en fait, c'est dans la partie des refroidissements. El funcionamiento es, el tubo está encima del radiador. Ok, le tuyau, il est par-dessus le radiateur. Y antes tenía el ventilador que está enfriando el procesador. Voilà, qui est maintenant à la place du ventilateur qu'il y avait avant. Ya no es necesario y es, digamos, un poquito cómico porque el portátil no hace ningún ruido. Et en plus, il dit c'est comique parce que les portables, il fait même pas de bruit, quoi. Ya no tiene nada que se mueve físicamente dentro. Donc, rien, il bouge physiquement dedans. Es un silencio total. Wow, silencieux à donf. Muy bien. Ahora, lo de las baterías, lo tienes que explicar más. En las baterías son 3 discos de... Jetta, ¿cómo se llama? Para lo que utiliza las señoras para cosmética, o ¿cómo se llama eso? Garra de labios. Ah, des petits phares. Para polvos. Sí, lo que es con que se están pintando las... Los discos di cotone per pulire. De disques de maquillage. Ah, sí. No sé cómo se llama porque si Des disques de coton remplis de gants. Sí. Imbibés. Y el GANS está los 4, pero digamos 50% es cejas 3. Yeah. Ok, donc il y a les 4 gants, mais il y a 50% de CH3, quoi. Lo que he intencionado fue utilizar, digamos, la parte magnética, que es el cejas 3. Il a utilisé la partie magnétique de CH3 para emplear la energía. Pour enfriar? No, ampliar. Pour amplifier l'énergie. En los procesadores he empezado con CO2, que es muy cerca del cristal de quartz. Ok, et dans les processeurs, il a mis des COD parce qu'il est plus proche des cristals de quartz. Y como la comunicación con digamos, el ensamble que es el laptop. Repite, por favor. Es, para mí, cada cosa tiene un alma. Mi laptop tiene un nombre, para mí tiene un alma. Okay, es donc... como... Donc, chaque objet, il a un âme, quoi. Son ordinateur, il a un nom, voilà quoi. È connette con il tuo Soleil di GG, tuo laptop. Sì. E fa una bucla all'infinito che si alimenta con l'energia plasmatica. Donc, d'accord. Donc, il est aussi alimenté par les soleils, quoi, hein, par les soleils qui sont faits. Hein. Le soleil da GG. Oui, les soleils de nuit, pas les soleils. Par les soleils centrales, mais par les siens, quoi. Par nos âmes aussi. Ok, si hay más preguntas. Muchas gracias. No, yo no tengo una pregunta, pero quiero mostrarte algo, porque voy a hacer el sol, le voy a poner los gants mañana, y te quiero mostrar. Vale. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, se ve muy bien. Bueno. Ahora no. Bueno, sí. Vale, ¿lo ves ahí? Los he puesto uno dentro del otro.
Así quedará uno adentro y uno fuera. ¿Entiendes? Sí, sí, Una parte como hacer el infinito. sí. Bueno, ¿Y cómo lo vas a colgar? ¿Dónde? lo voy a colgar en mi nuevo laboratorio, que no tiene calefacción. Y he hecho otro también para una amiga mía que vive en la casa al lado. Traduire la domanda e la Ok, risposta. No sé. digo, bueno, he hecho el sol como hacen ellos, pero he puesto un anillo adentro del otro y voy a ponerlo en un nuevo laboratorio que tengo en la casa de una amiga que no tiene calefacción y el segundo, porque he hecho dos, lo voy a poner en su casa. E ora traduzione in francese? Euh, aïe, aïe, aïe. Ok, donc ces soleils que j'ai fait, ils s'imbriquent l'un dans l'autre parce que d'une certaine façon, c'est comme l'infini. Et un, je vais le mettre dans mon nouveau labo, et qui est chez une amie, et l'autre, je vais le mettre dans sa maison. Et mon nouveau labo, il n'a pas de chauffage. Vale, lo que has hecho, la interacción es diferente de cómo lo hemos hecho el sol de Yeye. Pero también hay una interacción. Sí, pienso que lo voy a probar. Claro, la experiencia te va a decir el próximo paso. Exacto. Y también he comenzado los GANs de jardín, el CH3 y el con la ceniza. Por favor. He hecho la producción de GANs con ceniza para el jardín, para la huerta, para agricultura. Cenușă. Cenusa. Sí, pero te he dicho que tienes que traducir al francés. Ok, voilà. Et aussi, j'ai fait des gants au cendre, comme vous avez montré, des CH3 et des CO2. Quoi. Voilà. Bueno, también tienes que hacer el GANS de magnesio. Sí, eso lo he visto. Tengo que hacer el GAN de magnesio, sí. Lo voy a poner. Me voy el lunes para Argentina, pero lo voy a poner en producción antes de irme, así cuando vuelva 3 semanas más tarde ya estará listo. Ok, j'ai oublié de faire du gaz de magnésium, mais je vais les mettre en production avant de partir lundi en Argentine. Bueno, felicidades. Gracias. Y claro que tu alma te va a decir lo que tienes que hacer. Perfecto. Ok, donc il me félicite et il me dit que mon âme, il va me dire ce que je dois faire. Quiero enseñar una cosa más y ya con esto... Bon voyage, Lee. Merci. Alors, il va nous montrer encore quelque chose. Lì tu avais la même problème comme je. Aquí es el móvil. Ok, ok, ça c'est le mobile. La batería también no se puede sacar. Ok, on ne peut pas sortir la batterie non plus. Pero he hecho con el móvil lo mismo que he hecho con el portátil. Ok. En fait, claro, hace un rato estabas hablando de tu computadora, no del móvil. Sí. Las fotos eran de tu computadora, ¿eh? La foto es del portátil, eso es el móvil. Ah, ok, 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 ok. O del ordenador, del ordenador portátil. Sí. Ok, donc tout à l'heure j'ai parlé du mobile, mais en fait c'était son ordinateur où on a vu les photos. Quoi. Là c'est son téléphone. El móvil de Jetta tiene aquí dentro, en la... Ok, dans l'appareil des Jetta, c'est à l'intérieur, hein, et pas à l'extérieur. El teléfono, la batería del teléfono tiene que cargarla una vez a la semana. Ok, et il la charge une fois par semaine. Waouh, hein. Pero también no está radiando lo que hemos percibido antes, el Wi-Fi,
y el campo, la radiación electromagnética. Ok, donc et du coup, il perçoivent plus la radiation électromagnétique du Wi-Fi, quoi. Hemos hecho para todas las cosas, por ejemplo, donde están los enchufes aquí en laboratorio, en el laboratorio. Ok, là où il y a les prises d'électricité dans les labos. Tenemos dispositivos, voy a enseñar uno de ellos. Donc ils ont mis des dispositifs aussi pour les sondes électromagnétiques. No te muevas. Ok. Ok. Y está equilibrando, bueno, está colgado encima del sitio donde se enchufan las cosas. Ok, donc il est suspendu en haut des prises. Aquí tenemos un problema con la factura de la energía eléctrica. Ok, ils ont un problème avec la facture électrique. Porque de 3 meses las facturas llegan para clientes inactivos. Ok, donc tous les 3 mois, ils sont des factures pour des clients inactifs. Antes de eso, la factura fue de unos 4 euros. Ok, avant, c'était 4... Sí, 4 euros. Qué barato. 4 euros, donc, de facturation. Y en pensado de ese momento, tenemos un tarifo fijo de 25 euros para clientes inactivos. Ok, donc ils ont un tarif de 25 euros pour des clients inactifs, quoi. Y en el laboratorio cada día, lo digo cada día porque también los sábados y domingos trabajamos 15-20 horas. Ok, et ils travaillent même les week-ends entre 15 et 20 heures. Wow. Y eso para completar lo que has enseñado al principio del sistema en cascade. Ok, pour compléter ce qu'on a parlé du système en cascade. El laboratorio tiene 2 habitaciones. Le labo, il a 2 habitations, 2 chambres. Y la instalación eléctrica está repartida como en la foto del principio, del MAGRAV. Okay. Et donc, la répartition électrique, elle est faite comme on a vu dans le schéma. Digamos que los consumidores están repartidos igual en las 2 habitaciones. Ok, donc la consommation est répartie pareil dans les 2 chambres. Pero no tenemos los MAGRAV que se está conectando con el enchufe. Mais ils ne sont pas les MAGRAV connectés au réseau. No los tienen conectados, están ahí. No tenemos nada de eso, es solo los soles y las bobinas que hemos enseñado. Ok, donc ils n'ont pas des MAGRAV, c'est seulement les artefacts qui sont suspendus à droite et à gauche. Wow. Non, leur MAGRAV n'est pas connecté au réseau. Rusalin, nu avem nici MAGRAV, nu avem nimic ce se numește MAGRAV. Am înțeles că nu aveți MAGRAV-urile conectate la rețea. Nu avem niciun MAGRAV ce se numește Power Unity. Dar ce aveți? Sistemul cu soarele GC și bobinele pe care le-am arătat, care nu sunt conectate fizic la rețea. Ah, ok. Donc ils ont dit qu'ils n'ont pas de MAGRAV. Qu'est-ce qu'on peut appeler un MAGRAV? C'est juste les bobines et le soleil qu'ils ont. Mais les bobines, ils ne sont pas connectés au réseau non plus. D'accord, d'accord. Donc voilà quoi, ils sont pas connectés au réseau quoi, hein. C'est juste par les sondes et par les champs. Hein. Voilà, exactement. El laboratorio es un MAGRAV Power Unity. Le labo c'est un MAGRAV en personne. Hein. Pourquoi tout est dans le côté? Les murs, les... Sí, también las paredes están hechas con agua plasmática, okay. Con plantas y con los ganses. Ok, donc dans les parois même ils sont aspergés avec des plantes, des ganses, etc. Donc c'est vraiment un labo plasmatique. Hein.
Un día se van a volar, chicos, ¿eh? Bueno, de momento el laboratorio está en un centro de salud y tenemos más trabajos aquí. Ok. Donc, voilà, par les mamans, ils sont dans un centre de santé et ils sont pleins de travail. Pero sí que al final vamos a volar con el edificio. Oh, eso es lo que espero. Dice, mais à la fin, ils vont s'envoler avec l'édifice. Wow. Me vienen a visitar, ¿eh? Bueno, el sitio está abierto para todos los que quieren visitarlo, porque también del equipo rumano vienen a visitar y los técnicos que trabajan en la técnica dentaria llegan aquí para aprender cosas. Ok, donc le labo il est ouvert, il y a plein de gens qui viennent regarder, même d'Italie, certains techniciens ils sont venus apprendre quelque chose. También aquí estamos trabajando con los niños para los proyectos y concursos que hacemos. Et aussi, ils travaillent avec les enfants pour les projets, les concours qu'ils sont en train de faire. El sitio, el laboratorio está en un edificio que está en el centro de la ciudad. Ok, et le labo il est au centre de la ville. La casa que hemos presentado, el sistema Oasis, está a unos 2 kilómetros de aquí. Et le système Oasis, qui est l'ancien maison, il est à environ 2 kilomètres. En la otra parte está la casa de Nico, el Oasa Nico que hemos presentado. Et plus loin, c'est la maison de Nico. Es como una conexión entre los sitios, los 3 sitios. Ok. Et han hecho una formación a estrella, ¿eh? Más o menos. Más o menos. C'est plus ou moins comme une formation étoile, c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Porque también hay muchos sitios donde están los ganses que hemos regalado de aquí. Voilà, il y a plein d'autres endroits où ils sont des gants qui sont offerts. Ok, por momento. Está bien. Gracias a todos y si hay más preguntas. Ok, merci à tous. Et si vous avez des questions, c'est le moment parce que sinon on ferme. Hein? Merci, Gianni. Muchas gracias, Irene. Et merci, Lee. Ouais, un plaisir. Bueno, gracias a todos y que pasáis una buena noche. Gracias a todos. Buenas noches. Et buenas noches. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci à vous. Buenas noches. Merci, Fred. Merci à tout le monde. Allez. Et très belle nuit à vous. Et rendez-vous mercredi avec Adil. Felicidades, Lee, también. Sí, sí. Gracias. Merci, et bonne nuit et bon dimanche. Merci, Dan. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Allez, bonne Merci, nuit. pareillement. Bonsoir. Au revoir à tous.